Bonjour, bonjour. Alors, j'espère que je vous trouve quand même en grande forme après cette cascade de liquidité qui est vraiment extraordinaire. Je pense que j'ai jamais vu ça en crypto-monnaie. Et je suis dans ce marché depuis extrêmement longtemps. Alors, si en 2022, quand il y a eu FTX, on a eu ce genre de cascade de liquidité, mais j'avoue que c'est vraiment quelque chose de très, très rare. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on aurait pu le prévoir? Blablabla, les choses habituelles. Alors, prévoir quelque chose de cette ampleur, ce n'est pas vraiment évident quand on n'est pas dans les petits secrets de ceux qui font le marché. Mais en revanche, les graphiques, eux, peuvent nous montrer certaines choses qui peuvent être en préparation. Et je tiens quand même à vous rappeler que le 19 juin sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo qui justement vous parlait d'un retour vers les 47 000 $. Je vous laisse regarder cette vidéo, elle est toujours d'actualité. Vous la trouverez donc sur ma chaîne. Et donc ceci pour vous prouver une fois de plus qu'en analysant correctement les graphiques, eh bien on peut plus ou moins savoir ce qui va se passer. Et quand je dis plus ou moins, je pèse mes mots, d'accord? Parce que là, 1 mois et demi à l'avance, j'ai fait cette vidéo le 19 juin, d'accord? On est le 5 août aujourd'hui. Donc oui, on pouvait s'en douter. Maintenant qu'il y a une cascade de cette ampleur, non, bien évidemment, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas déceler à l'avance. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo pour ceux qui sont dans mon groupe privé le 1er août, voilà. Comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai fait une vidéo justement qui confirmait qu'on allait sûrement chuter jusqu'en bas du canal. Vous voyez une flèche jaune et une flèche jaune sur l'écran. La flèche jaune, c'était une éventualité que j'avais émise parce qu'on n'est jamais à l'abri de rien, mais elle est en jaune parce que ce n'est pas celle que je préconisais. Celle que je préconisais était en vert et comme vous pouvez le voir, eh bien, on ne s'est pas vraiment trompé. C'est exactement ce qui s'est passé, sauf qu'on n'a pas fait de retest. Moi, j'avais prévu un retest de la médiane du canal, ce qui n'est pas arrivé. On est parti en cascade de liquidité. Dans le groupe privé, donc quand j'ai fait ma vidéo le 1er août, j'avais donné un délai de plus ou moins 2 semaines, en comptant la semaine en cours. Bon, ça aussi, ça ne s'est pas avéré, ça ne s'est pas réalisé en 2 semaines, mais plutôt en 2 jours. Mais au moins, on savait plus ou moins, on était préparé dans le groupe privé. Donc d'ailleurs, si vous voulez avoir des débriefs comme ça, dans le groupe privé, on fait quoi? On fait de la formation encore et encore, on fait des ateliers avec moi en Zoom, on apprend, je vous donne des tutoriels, on fait des ateliers ensemble, je réponds à vos questions, bref, on fait de la formation continue, puisque c'est mon nom, Crypto Formation Continue. Et parfois, je fais des débriefs quand justement, il peut y avoir des choses importantes qui se passent sur le marché. Et donc, c'était le cas. Ils étaient prévenus 3 jours à l'avance, ce qui a pu laisser le temps à certains de placer des trades à la baisse. Et ceux qui ont fait ça, ils ont récolté le jackpot. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe privé si ça vous intéresse et si vous voulez avoir des débriefs importants quand c'est le cas, en plus de la formation. Quoi qu'il en soit, prévoir à l'avance que ça allait se passer sur 2 jours, ça, c'était impossible, bien évidemment. Mais être prévenu à l'avance, je vous le dis, ça fait 1 mois et demi. 1 mois et demi que j'ai parlé de cette chute. Donc les graphiques ne sont pas là pour rien. On peut voir beaucoup de choses dans les graphiques. Bien évidemment, ce n'est pas une science exacte à 100%, c'est évident. Mais beaucoup de personnes parlaient d'une correction qui était finie. Moi, j'allais à contre-courant et j'annonçais plutôt une rechute vers le canal, le bas du canal. Donc, analyser le contexte, c'est bien, mais analyser les graphiques, j'ai envie de dire, c'est mieux. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant qu'on a fait ça? Eh bien, encore une fois, je ne suis pas devin, je peux me tromper, mais si j'analyse mes graphiques et je regarde ce que j'ai présentement sous les yeux et que je l'accumule avec le contexte actuel, voici ce qui pourrait éventuellement se passer. Tout d'abord, on voit qu'on est allé chercher en daily, donc là je suis en daily sur mon graphique, on voit qu'on est allé chercher le bas du canal et on voit aussi qu'on est allé chercher la zone discount, voilà, qui est en vert ici. De plus, on voit que j'ai mis mes résistances et mes supports de la boîte de Gann et effectivement, vous voyez qu'on l'a bien suivi à la lettre et là, vous voyez, on l'a dépassé, on est allé en bas, mais là, la journée n'est pas finie et on est en train de remonter et de revenir dans ce support. Ensuite, mon trait violet qui est ici, c'était l'objectif du M qui s'était dessiné. Ici, on avait une figure en M, donc un double top. Et l'objectif de cette figure chartiste, eh bien, c'était cette ligne. Et vous voyez, on l'a bien atteint. Et du coup, du fait qu'on l'ait atteint, on était très proche du bas du canal. Donc, il y avait de fortes chances qu'on aille retester le bas du canal. Donc, tout ça, ce sont des faits. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour l'instant.
Alors, qu'est-ce qui pourrait advenir par la suite? Eh bien, par la suite, on pourrait ranger un petit peu, histoire de récupérer des forces, parce qu'après une telle chute, on a besoin de stabiliser le marché. Donc, on pourrait ranger un petit peu jusqu'à ma résistance, justement, de la boîte de Gann. On pourrait passer le reste de la semaine à ranger dans cette zone. Pourquoi pas? Et donc, descendre un petit peu plus bas, puisque vous voyez que mon canal, il est en tendance baissière. Donc, du coup, on pourrait ranger avec... le prix pourrait continuer de descendre. Alors, si je mets mon niveau ici, on est à 53 300 et quelques dollars. Donc, on pourrait ranger dans cette zone avant de repartir à la hausse. Ou alors, il pourrait y avoir un fort pouvoir acheteur et on pourrait repartir un petit peu plus vite. Ça, j'y crois vraiment moyennement. C'est pas du tout ça que je préconise, donc c'est pour ça que je vous en parlerai pas trop. Moi, je pense qu'on va plutôt ranger le reste de la semaine dans cette zone-là. Bien évidemment, quand on dit ranger, ça veut dire qu'on reste plus ou moins dans cette zone au niveau des clôtures journalières, mais rien ne nous empêche d'avoir des mèches qui redescendent dans la zone de discount. Je dirais même qu'il y a même de fortes chances qu'on retourne retester cette zone. Mais on n'y resterait pas forcément, vous voyez. Là, on a une énorme mèche avec un énorme rachat qui a été fait. Alors, la journée n'est pas finie, hein, il reste encore 6 heures avant la clôture de la journée. Mais on voit bien qu'il y a une force acheteuse énorme présente ici, et c'est en général d'ailleurs ce qui arrive très souvent quand on est dans une zone discount. Donc ranger un petit peu dans cette zone jusqu'à dépasser ma résistance, pourquoi pas des mèches dans la zone verte, c'est ce que je vois pour cette semaine. Maintenant, si on passe en un petit peu plus long terme, et qu'on retombe sur mon scénario, mon deuxième scénario de Fibonacci que j'ai fait au mois de mars 2024. Vous pouvez également retrouver cette vidéo sur ma chaîne, je vous mettrai le lien dans la description. Eh bien, dans cette théorie donc, que j'ai fait au mois de mars, j'insiste, eh bien, j'avais fait 2 scénarios. Le premier scénario était... une théorie d'un cycle raccourci sur 3 ans. Celui-là, il a été invalidé, il n'a pas du tout marché. Et le deuxième scénario que j'avais fait au même moment, bien c'est celui qu'on a sous les yeux, qui lui nous met plutôt un cycle de 3 ans et demi. Lui serait pour l'instant, en tout cas, toujours d'actualité. Et alors, qu'est-ce qu'il pourrait se passer? Qu'est-ce que j'ai dit à mon groupe privé, justement? Eh bien, je leur ai dit que la médiane verte que vous voyez ici à l'écran, qui est la médiane, une des médianes de la boîte de Gann, eh bien, était en général dans les autres cycles un support majeur. C'est d'ailleurs le support du bull run. Donc, si on part de cette information, eh bien, on pourrait espérer, en tout cas croiser les doigts très fort, que la médiane fasse son travail et qu'elle nous supporte bien pendant le bull run. Et si c'est le cas, vous voyez que là, présentement, là je suis en weekly, d'accord? C'est chaque bougie égale une semaine. Eh bien, on voit qu'effectivement, on est allé toucher immédiatement cette médiane et on a rebondi dessus immédiatement. D'autant plus que ça, c'est ma boîte verte, c'est mon support de 0,618 de Fibonacci sur ce cycle. Et là aussi, si vous regardez toutes mes vidéos, je ne vais pas tout refaire parce que j'explique tout ça dans mes vidéos sur les cycles de 3 ans. Donc, je vous mets les liens dans la description. Allez voir pour plus de détails et comprendre cette théorie. Mais en tout cas, pour l'instant, eh bien, ça match. Hein. On est retourné sur cette boîte verte dans laquelle, en général, on ne retourne pas ou alors on la reteste, mais on ne reste pas dedans. Et là, pour l'instant, sur la semaine, alors on est lundi, forcément, il faut attendre. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, après cette énorme cascade qui, je le rappelle, je compte sur les doigts d'une main dans les crypto-monnaies, hein, ce genre de cascade de liquidité, eh bien, on a rebondi immédiatement sur la médiane verte. On est sorti immédiatement de cette boîte verte. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y retourner. Hein, on peut très bien y retourner avec des mèches, mais possiblement, on pourrait clôturer au-dessus aujourd'hui. Et si on clôture un tout petit peu en dessous, c'est pas grave. Demain, on pourrait ressortir de là. Ensuite, ici, ce grand rectangle vert ici, ça, c'est le support de tous les cycles des crypto-monnaies depuis le début de Bitcoin, depuis qu'on peut mesurer, donc depuis 2010. Donc, autant dire que ce support est un support majeur, d'accord? On ne l'a jamais percé. Et vous voyez, on revient, on en est très proche. Alors, pourquoi pas aller le retester avec une mèche? C'est tout à fait envisageable. Ce niveau se situe aux alentours des 46 400 $. Donc, on va dire 46 000 $.
pourquoi pas, c'est ce que j'avais annoncé dans ma vidéo du 19 juin, qu'on pourrait retourner aux 46 000 $. Donc, vous voyez, pourquoi pas, j'avais donné une cible entre 40, la cible la plus basse possible. Il me semble que c'était entre 43 000 et 47 000 $. Et vous voyez, on est en plein dedans. Donc, pour le moment, ça suit son cours, il n'y a rien d'alarmant, en tout cas pour moi, il n'y a rien d'alarmant. C'est, comme je l'ai dit aussi dans ma vidéo pour le groupe privé, ça fait beaucoup de sens au regard du contexte économique, géopolitique actuel et au regard des ETF aussi, parce que... bien évidemment, il faut acheter des bitcoins, il faut acheter des Ethereum pour pouvoir les vendre à leurs clients. Donc avec les ETF, eh bien c'est maintenant qu'il faut se gaver avant d'une montée parabolique. Pour moi, ça fait aucun sens que les institutions aient acheté autant de Bitcoin et d'Ethereum donc dans les ETF. L'Ethereum, c'est récent, hein, c'est depuis 2-3 semaines seulement, mais l'ETF Bitcoin est passé le 10 janvier. Donc depuis le 10 janvier, ils accumulent. Et ils accumulent dans cette région, dans ces prix-là. Donc ça fait aucun sens que les institutions aient dépensé autant de milliards de dollars ici pour qu'on parte en marché baissier et que le cycle se termine et qu'ils n'aient rien à donner à leurs clients et qu'ils immobilisent l'argent de leurs clients pendant des années. Pour moi, ça n'a aucun sens, d'accord ? En revanche, faire tomber le prix et puis continuer d'accumuler dans cette zone-là, avant une grande montée, eh bien ça fait déjà beaucoup plus de sens. Voilà. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça veut dire que c'est ma logique et que... je pars du principe de qu'est-ce qui est le plus logique. Est-ce que c'est plus logique qu'on parte en marché baissier maintenant alors que les institutions ont dépensé énormément d'argent ? Ou est-ce que c'est plus logique qu'ils continuent d'accumuler, qu'ils fassent peur un peu à tout le monde, que du coup les gens paniquent et vendent leur bitcoin aussi, hein, bien évidemment. En plus, on fait un énorme nettoyage de tout ce qui était futur, de tous les gens qui étaient à levier. Alors là, je veux dire, ils se sont fait rincer. Alors, pas qu'un peu, ils se sont fait nettoyer, hein, comme pas possible. Eh bien là, c'est la même chose. Du coup, si les gens ont peur, ils vont prendre des leviers à la baisse. Mais si on repart dans l'autre sens et qu'on repart assez vite dans l'autre sens, c'est pour ça que j'ai émis tout à l'heure qu'on pouvait ranger un petit peu dans cette zone, mais qu'on pourrait aussi, pourquoi pas, repartir assez vite. Mais j'y crois pas trop. Quoi qu'il en soit, eh bien ça aussi, ça fait du sens parce que du coup, ils vont passer des leviers à la baisse et nous, on va partir dans l'autre direction et là, on va nettoyer tout le reste qui n'aura pas été nettoyé. Voilà. Donc moi, personnellement, je ne suis pas inquiète. Pour le moment, ça suit son cours. Maintenant, il va falloir refaire, bien évidemment, des débriefs au fur et à mesure. C'est sûr que si on perce cette boîte verte, vous voyez, et qu'on retombe là-dedans, alors là, il va falloir se reposer et réanalyser, d'accord ? Si la médiane ici ne fait pas non plus sa job, pareil, il va falloir réanalyser. Donc, pour le moment, au jour d'aujourd'hui, moi, ça me convient. Ce que je vois là, pour le moment, ça suit son cours, d'autant plus qu'on voit un ralentissement. On voit sur les indicateurs comme les moyennes mobiles en daily ou en weekly et sur 4 heures aussi, on voit que donc, le RSI, les moyennes mobiles et le MACD sont en train de ralentir. Donc ça aussi, c'est un bon signe d'éventuellement que la chute pourrait être finie. Voilà, et si elle n'est pas finie, comme je vous l'ai dit, à mon avis, c'est des petites mèches dans cette zone, mais je ne pense pas qu'on descende beaucoup plus bas. Voilà. D'autant plus que, comme je l'ai dit, alors je ne sais plus si c'était dans ma vidéo publique ou dans ma vidéo privée, je ne me rappelle plus, mais comme je l'avais expliqué, une correction demi-cycle, en général, elle corrige de 50%, et on n'avait pas encore atteint ces 50%. Alors maintenant, c'est chose faite. On pourrait espérer que ça soit fini. Voilà. Donc, ma théorie, elle n'a pas vraiment changé. Moi, j'avais dit qu'on en avait encore pour tout l'été, dans ma vidéo du 19 juin. Ensuite, dans ma vidéo privée du 1er août, j'avais dit que je pensais qu'on pourrait, à partir de mi-août, commencer à remonter tranquillement. Et je n'ai pas changé d'avis. Jour d'aujourd'hui, avec ce que j'ai sous les yeux, c'est toujours ce que je préconise. Alors, croisons les doigts pour que ce soit ça et qu'on en finisse une bonne fois pour tout avec ce range insupportable et qu'on décolle enfin. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je ferai sûrement des mises à jour si le scénario change. Et puis, si vous voulez aller plus loin, d'avoir plus d'informations, plus de connaissances, plus de formations et des débriefs quand il y a des moments comme ça qui sont intenses et d'être prévenu avant que ça ne se produise,
eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe privé. Voilà. Sur ce, moi, je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite bon courage, et puis ne paniquez pas. Je réitère, jusqu'à présent, les choses suivent leur cours. Maintenant, pour ce qui est du crash économique mondial, de la géopolitique et des finances traditionnelles, oui, je pense qu'il va y avoir un crash, que c'est inévitable, mais je ne pense pas que ça soit pour tout de suite. Je pense qu'ils vont encore grappiller du temps, que justement, tout est en train de se mettre en place sur la scène géopolitique pour que ça crache, je dirais, mi-2025, fin 2025. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ça fait longtemps que je parle de ça, très très longtemps pour ceux qui me connaissent. Et je n'ai pas changé d'avis malgré ce qui se passe en ce moment avec le Japon, etc. Je pense qu'effectivement, oui, c'est vraiment une récession s'en vient, c'est inévitable. Un crash s'en vient, c'est inévitable. Mais un gros crash, là, un gros truc. Un truc assez fort pour rebalancer le système et qu'on reconstruise un nouveau système financier. Moi, c'est ça que je vois depuis des décennies et ça se précise avec le temps. J'arrive à affiner avec le temps plutôt plus ou moins une date plus ou moins précise. Mais c'est pas de ça dont on parle là maintenant. Là, j'ai juste analysé les crypto-monnaies. Je vous ai absolument pas parlé du contexte autre que les crypto-monnaies. Parce que je pense qu'on a encore une fenêtre et qu'ils sont juste en train de mettre en place leur scène pour pouvoir jouer leur pièce de théâtre l'année prochaine. Voilà, ça c'est mon opinion personnelle, ça n'engage que moi. Et c'est pour ça que je ne suis pas inquiète pour le moment, parce qu'il nous reste une petite fenêtre d'opportunité. Et c'est pour ça que je pense que le cycle pourrait durer 3 ans et demi et se terminer au premier trimestre 2025, donc fin d'année 2024, début 2025, peut-être janvier, février, mars 2025, quelque chose dans ces goûts-là. C'est comme ça que je le vois, mais j'insiste, c'est mon opinion personnelle basée sur mes recherches, d'accord ? Donc c'est pour ça que je ne suis pas inquiète au regard de ce qui se passe aujourd'hui, mais je peux me tromper. Voilà. Alors sur ce, abonnez-vous, laissez des commentaires, partagez-moi votre opinion justement sur ce sujet, et puis très bonne journée à tous. Bye.